Parce que sans cette vidéo-là, vous ne pouvez pas vraiment comprendre c'est quoi la SGE. C'est ça la nouveauté et c'est ça la SGE. On ne veut pas chercher, fouiller l'information, on va donner l'information. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Chose promise, chose due. J'ai promis de faire une vidéo pour vous parler de la SGE. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous le dis directement, allez voir des vidéos que j'ai eu à faire sur le SEO et sur la rédaction web. J'en ai parlé. Parce que sans cette vidéo-là, vous ne pouvez pas vraiment comprendre c'est quoi la SGE. Pour les experts, continuons. Donc, la SGE, c'est ce qu'on appelle Search Generative Experience. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement des recherches effectuées sur Google enrichies à l'IA. Dorénavant, quand vous allez faire une recherche sur Google, comment manger du sandwich, vous aurez plus des articles qui vont être proposés seulement, mais en haut, d'accord, donc en premier résultat, vous aurez directement une réponse générée via IA. Comment cela va se passer? L'IA ira checker sur des tas de sites, donc des tas de données, des informations sur votre question et va vous servir ça directement dans une réponse. Ouais. Donc du coup, quand je vais taper comment faire de la lessive, il n'y aura plus maintenant des articles pour aller me rediriger vers tel site, etc. L'option sera toujours disponible, enfin je l'espère en tout cas. Donc en bref, vous avez compris, vous aurez une réponse directe maintenant si vous tapez une question dans Google. C'est ça la nouveauté et c'est ça la SGE. Quel problème la SGE est en train d'amener? Alors, il y a un premier problème, c'est déjà le problème de la facilité. Hein? Bon, je reviendrai sur ce point-là beaucoup plus tard. Alors, le deuxième problème que la SGE pose, c'est qu'il n'y aura plus assez de trafic sur des sites internet. Oui, on sait que la plupart des personnes se limitent aux 3 premiers résultats de Google. Si maintenant Google dit, moi je vous assure que le premier résultat sera le meilleur, bah, pourquoi les gens iront alors vers le deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, le millième résultat? C'est plus possible, ouais. Donc ça risque de créer un problème de diminution du trafic sur les sites internet. Et qui dit diminution de trafic dit diminution d'argent. Oui. Techniquement, ceux qui font de l'affiliation comme nous autres, par exemple, ne pourront plus vendre comme avant. Ce n'est pas que ça va disparaître totalement, c'est juste que ça va diminuer drastiquement notre chiffre d'affaires. Revenons donc maintenant au premier problème, le problème de la facilité. Voyez-vous, beaucoup de personnes trouvent que la SGE, c'est une bonne chose. L'IA, c'est une bonne chose. Moi, je l'ai dit et je le redis encore, c'est un problème. Je vous expliquerai pourquoi vraiment je dis que c'est un problème. Vous savez, nous sommes habitués aujourd'hui à la facilité. Hein? On veut la facilité dans toutes choses. Avec surtout l'ère de TikTok. Oui, je parle souvent de TikTok. Pas que j'ai quelque chose de particulier contre ce réseau-là, hein, pas du tout. Juste que c'est TikTok qui a mené en fait cette ère où on veut tout et tout de suite. Hein? 30 secondes de short ou bien 15 secondes de short et puis on pense que la vie, voilà, hein, on veut draguer une meuf, 15 secondes et puis elle doit dire oui. Hein? Ça, on appelle ça de l'optimisation. On fait tout en optimisation, en accéléré. Hein? On veut devenir millionnaire, on veut le faire en 15 jours. Voilà, c'est ces problèmes-là que l'IA est en train d'apporter dans le monde en fait. Et ça, c'est un réel problème. Je dis quelque chose, je dis que Google, c'est une bibliothèque. Et quand on parle dans une bibliothèque, il faut fouiller. C'est ce que moi, personnellement, j'apprécie chez Google. C'est parce que je peux chercher l'information. Il faut fouiller pour trouver l'information. Et actuellement, on est en train de nous dire que non, on ne veut pas chercher, fouiller l'information, on va donner l'information directement, tout droit. Quel effort on fait de recherche pour chercher l'information? On ne fait plus d'aucune recherche. Et ça semble pas poser problème, voilà, à beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes me diront comme ça que, ouais, mais tout c'est fait, Google, c'est une entreprise, hein, ils savent tout ce que tu dis. J'ai bien envie de vous dire comme ça que Google est une entreprise et leur premier objectif est déjà d'assurer le salaire à leurs employés. Alors, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils doivent mettre en place toutes les méthodes possibles pour gagner de l'argent. Je dis bien toutes les méthodes possibles pour gagner de l'argent, oui. C'est vrai, Google doit le faire. Mais attention, ce n'est pas parce que Google le fait que c'est bon. Nous, en tant que particuliers, en tant qu'utilisateurs, en tant qu'internautes, nous devons décider si oui ou non nous voulons utiliser cette technologie. Moi, particulièrement, je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas un problème si vous avez un avis contraire à moi, mais je pense réellement qu'il ne faut pas supprimer la substance de recherche. Il faut rechercher les choses. Il faudrait que nous quittions cette ère de facilité qu'a amené les réseaux comme TikTok et les IA, etc. et tout, pour retourner réellement vers cette ère où nous recherchons l'information. Aujourd'hui, nous voulons tout de suite. Et ça, c'est un véritable problème. Je ne suis pas philosophe, mais les philosophes doivent se pencher quand même sur la question parce que l'informatique, les gens s'oublient souvent que c'est une révolution philosophique avant d'être une révolution technologique. Et ça, c'est un réel problème. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. L'informatique,
est d'abord philosophique et ensuite c'est devenu quelque chose de technologique. Mais aujourd'hui, non, c'est juste de la technologie, juste de l'optimisation. Encore une fois, je vous pose la question, jusqu'à où l'être humain est prêt à optimiser? Jusqu'à où on est prêt à faire du SEO, à optimiser notre temps, hein? Demain, ça va être quoi? Ça va être qu'on ne veut plus de footballeurs, ça va être qu'on ne veut plus d'architectes, on ne veut plus d'ingénieurs, on veut des robots parce que c'est plus rapide de construire. Je vous pose la question. Non, répondez-moi en toute honnêteté. Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement en fait. Déjà, je travaille dans le domaine, je suis expert SEO et quand je vois l'avancement des choses, ça me fait peur. Je ne sais pas pour vous, mais dites-moi. Mais quand je parle comme ça, on me dit que je suis souvent vieux jeu. Hein? Être jeune aujourd'hui, c'est quoi? Prendre de l'alcool. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. Vous avez compris, c'est ça la SGE. Et je profite de cette vidéo pour donner également mon avis par rapport à la SGE. Enfin, pour clore ce chapitre sur la SGE, je dirais que les IA, les outils d'IA que nous avons aujourd'hui, on pose une question, on a une réponse. Une seule réponse, oui. Jusqu'à, je pense, quelques mois en arrière, oui, on avait juste une seule réponse quand on pose la question à ChatGPT. Bon, je l'avais dit à mes collègues, à savoir qu'il y en a tant, écoute, on doit mettre en place un système où on doit avoir plusieurs réponses. Oui, en fait, dans le monde où nous vivons, d'accord? Qu'est-ce qui fait que nous avançons? C'est parce qu'il y a plusieurs idées qui sont confrontées. Et à chaque fois, on dit non, pas toi, et puis on essaie de discuter, d'avoir un débat. Et ça me chose avec les moteurs de recherche. Si aujourd'hui, on ne peut pas chercher l'information et confronter les choses d'information que nous avons à notre disposition, ah ben là, il y a un problème. Vous vous imaginez, toutes les thèses de doctorat seront les mêmes choses, hein, parce que c'est les mêmes informations qui sortent à chaque fois. Et ça, c'est un problème qui est en train de se poser avec ChatGPT. Ils ont essayé de résoudre ça en proposant maintenant 2 réponses. Bon, Gemini a même l'option que j'ai trouvé très intéressante où vous pouvez avoir plusieurs résultats. C'est possible et ça, c'est intéressant. Mais vous comprenez que choisir entre un outil qui vous génère un seul résultat est unique et on vous dit que c'est la vraie vérité. Hein? C'est la vérité suprême. Hein? L'eau boit à 10 degrés, c'est la vérité suprême. Ou l'outil qui vous propose plusieurs résultats et on vous dit choisissez ce que vous voulez. Quel est votre choix? Non, mais en toute honnêteté. Hein? Donc, si on me propose un outil qui me permet d'avoir un seul résultat et c'est le résultat unique et c'est la vraie vérité, d'ailleurs, je n'ai pas de source pour comparer. Hein? Parce qu'on parle de vérité quand il y a une comparaison à faire. Et un autre outil où je peux avoir plusieurs résultats et je vais comparer, je préférerais choisir toujours la seconde option. Et cette question-là, vous devez vous la poser vous. Je ne parle pas d'une génération de TikTok, hein, excusez-moi de le dire comme ça, parce que cette nouvelle génération-là, franchement, dont je fais partie moi aussi, donc ma nouvelle génération est en train réellement de causer un réel problème. Faudrait pas qu'on optimise jusqu'à ce qu'on perde notre humanité. Et si on demande à une personne objectivement, choisir entre un outil où tu as une seule réponse directe et un outil où tu as plusieurs réponses et tu veux choisir ce qui est la meilleure, je pense qu'en toute logique, ça doit être la deuxième option. Je pense. La première option, c'est l'option de facilité. Et cette première option peut être truquée. Si demain matin, on veut que tous les enfants pensent que l'eau boit à 10 degrés, hop là, on demande à ChatGPT et puis le résultat généré, c'est l'eau boit à 10 degrés, tous les enfants vont applaudir. Mais si j'ai l'option Google où je peux avoir plusieurs résultats, même si on me demande de changer une source, je la change, c'est vrai. Mais les autres sources sont là également pour contredire la source principale. Ça, c'est quelque chose que moi je pense en tout cas de précieux qu'on ne peut pas enlever en fait au SEO. Encore une fois, il ne faut pas oublier que Google est comme toute autre entreprise, son objectif est d'optimiser, de gagner beaucoup d'argent. Je trouve cela un peu dommage, hein, qu'on sacrifie quelques têtes pour gagner de l'argent de cette manière-là. Parce que, savez-vous, on n'est pas prêt à tout pour gagner de l'argent. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à tout pour gagner de l'argent. Je ne sais pas pour vous, mais la manière dont le monde va, les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi, à accepter tout et n'importe quoi pour gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent. Et ça, c'est un véritable problème. Et comme ça, des personnes me demandent, Stéphane, quelle est ta solution si tu ne veux pas qu'on utilise l'IA? Bien sûr qu'il y a une solution si on ne veut pas utiliser l'IA. Bien sûr qu'il y a une solution. Je ferai une vidéo un de ces jours pour vous expliquer réellement des solutions envisageables. Il y en a, hein? Il y en a. On n'est pas dans une situation où on est obligé d'adopter l'IA. Donc voilà, je tenais à faire une vidéo pour vous parler de la SGE et surtout donner mon avis par rapport également à la SGE. J'espère vivement que toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne auront une conscience professionnelle pour pouvoir distinguer le vrai du faux, l'utopie de la réalité. Et nous vivons actuellement dans un monde assez utopique et il faut vraiment éviter ces outils de facilité. Pour finir, je dirais que le cerveau est un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il devient obsolète. Et quelque part, quelqu'un voudrait que vous n'utilisez plus votre cerveau pour qu'on vous propose tout et n'importe quoi. Et vous savez quoi? Vous allez accepter. J'espère en tout cas que cela ne sera pas votre cas. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo pour un autre sujet. C'était Stéphane Zayon, le Maya du Web.